Bonjour. Bon, et ben voilà, je viens raconter mon accouchement. Ça fait un peu plus d'un mois à présent, un peu plus de 5 semaines même. Et donc j'avais dit que je le ferais et puis j'ai pas pris le temps. Donc aujourd'hui je prends enfin le temps. Et comme vous pouvez constater, bébé est en train de manger. Alors, je suis pas vidéaste et je fais un peu avec les moyens du bord. C'est pas forcément évident. Mais voilà. Donc, pour commencer un peu le récit, j'étais un peu fatiguée, mais pardon, pas plus que ça. À la fin de la grossesse, j'en avais juste marre parce que je me sentais énorme. D'ailleurs, je l'étais, j'étais lourde. Voilà. Et puis, euh, et puis du coup, le matin de l'accouchement, j'avais envoyé des photos à mes proches qui me disaient: oh là là, mais Morgane, t'es pas prête d'accoucher. Cet enfant, il est encore tellement haut que tu vas pas accoucher tout de suite. Et effectivement, j'y croyais vraiment. Enfin, j'y croyais plus. Enfin bon, je ne sais pas. Bref. Et, euh, et voilà. Et puis quelques heures après, je suis un peu allée marcher. J'avais quelque chose à faire. Et en rentrant, j'étais pourtant pas très loin de chez moi. J'ai eu beaucoup de contractions. Et très vite, je les ai bien senties. C'était pas insupportable, mais c'était un petit peu douloureuse quand même. Donc, j'en discute avec mon mari qui me dit: préviens la sage-femme, j'ai pas envie qu'on perde de temps, même si c'était pas du tout prévu qu'elle vienne à ce moment-là, on n'avait pas envie d'attendre. Il ne tenait absolument pas à m'accoucher lui-même. Donc, j'ai attendu un petit peu quand même, et puis j'ai fini par envoyer un message à ma sage-femme en lui demandant de venir. Enfin, non, je lui ai demandé, je lui ai dit que je la tenais au courant dans la journée. C'est donc ce que j'ai fait. Donc la journée est passée. Moi, du coup, quand j'ai compris que c'était pour ce jour-là, j'ai fait mon repassage. J'ai fait de l'elliptique. Et donc je tenais au jus un petit peu la sage-femme qui m'a dit: écoute, c'est très bien tout ce que tu fais, mais va plutôt prendre un bon bain et détends-toi. Donc j'ai pris un bain, je me suis détendue, mais en vrai, je me suis ennuyée. Donc je suis sortie de mon bain, je me suis rhabillée et je suis allée marcher. Et là, c'était quand même la fin de journée parce que les premières contractions ont eu lieu vers midi, je pense, midi et quart. Et là, il était 17h, 17h30. Donc, je suis allée marcher et en rentrant, là, j'étais pour le coup vraiment dans le mal. Alors, j'avais eu la présence d'esprit quand même de préparer le dîner des enfants, puisque la veille, nous avions mangé une pizza maison. Et quelques jours plus tôt, j'avais fait chaque fois le mot m'échappe, des gaufres salés que j'avais donc mis au congélateur. Je les ai sortis et on a attendu que, que ça décongèle tranquillement. Et puis, euh, et puis du coup, donc la fin de journée, mon mari fait dîner les enfants et au moment de les coucher, donc moi je prépare tout pour le lendemain pour qu'ils puissent aller à l'école. Et on leur dit: bon, par contre, vraiment, demain, il y aura le bébé. Il sera là, il va naître cette nuit. Alors, première question du deuxième: à quelle heure? Lui, il est toujours très pragmatique. Hein. À quelle heure? Ça, mon grand, on ne sait pas, mais le bébé va arriver cette nuit, c'est sûr. Donc il me dit: d'accord, est-ce que la dame qui doit t'aider va arriver? On lui explique que oui, la dame qui doit m'aider va arriver, que je vais la prévenir très bientôt. Et voilà. Et donc on couche les enfants vers 19h45, je pense, comme toujours. On n'a pas vraiment changé leurs habitudes. Et, euh, et donc arrivé après ça, j'envoie un texto à ma sage-femme en lui disant: j'aimerais maintenant que tu viennes quand tu es dispo. Donc elle me dit: bah écoute, je couche ma fille et puis je viens après ça. Donc pas de souci. Elle est arrivée vers 20h50, le temps qu'elle décharge sa voiture avec tout le matos, sachant que moi j'avais déjà une partie du matériel. Donc moi j'ai transporté de notre véranda à notre chambre et le trajet m'a jamais paru aussi long. Voilà, parce que alors quand j'étais couchée, j'avais pas beaucoup de contractions. En revanche, dès que j'étais debout ou assise, bon, ça semble logique, mais voilà, là c'était vraiment parti. Alors elle arrive, vraiment, et elle me dit qu'elle va m'examiner, elle m'examine, et je sais que souvent les sages-femmes comme ça ne souhaitent pas dire
à combien on en est. Mais elle m'a dit, écoute, t'as fait plus de la moitié du chemin, c'est très élastique. Je pense que ça va pas être très long. Je lui ai dit, bah j'espère pas, parce que vraiment... Alors pour le coup, cette fois, j'ai très vite senti que ça faisait très mal. Enfin, c'était vraiment... C'est pas que j'ai eu du mal à gérer, parce que j'ai pas eu de mal à gérer, mais j'ai eu vraiment mal. Et puis elle a prévenu l'accompagnante tout de suite, qui habite à 1 heure de route de chez moi, donc le temps qu'elle se mette en route et qu'elle vienne quand même, même s'il était tard, qu'en théorie à cette heure-là il n'y a pas beaucoup de bouchons à Toulon, mais on peut être surpris à toute heure du jour ou de la nuit. Dans cette ville, c'est quand même assez particulier. Donc elle prévient l'accompagnante, et puis l'accompagnante prévient la photographe. Ça faisait du monde. Donc la photographe est arrivée très vite et a commencé son shooting du coup tout de suite, donc ça c'était sympa parce que j'ai des photos magnifiques. J'ai plus de 100 photos de cet accouchement et bah, si vous avez les moyens de vous offrir ça, nous c'est un service qui nous a été offert parce qu'elle commence là-dedans, donc si on accepte que les photos soient mises sur internet, etc., c'était gratuit, et voilà, c'est comme ça qu'on a pu bénéficier de ce service que je trouve fabuleux et que je recommande. Alors vraiment, pour un premier, j'aurais jamais dit ça, mais là sincèrement c'était fabuleux. Bon, c'est un peu compliqué, j'aime pas trop me mettre en scène, je sais pas faire d'ailleurs, donc j'étais un petit peu gênée au début, mais bon voilà. Et après elle sait se faire oublier, elle est très pro et à la fois très proche, donc c'était vraiment génial. Bref, donc ça, petite parenthèse, photographe fermée. Oh, c'est un morceau du chat, je crois. Je sais pas si vous l'avez vu, le chat vient de monter. Bref, donc voilà. Et puis bon, là je commençais. Enfin, pour moi c'était compliqué, c'était un petit peu dur. J'étais fatiguée, j'avais mal. Et donc, bon, l'accompagnante est arrivée vers 21h50, 22h par là. Et moi là j'étais vraiment dans le mal. Bon, quand même j'ai proposé d'aller faire moi-même le thé ou le café, ou elles m'ont toutes dit, tout le monde m'a dit non. Non Morgane, toi tu restes là où tu es très bien dans ta chambre, dans le calme. Voilà. Nos enfants n'ont pas bougé, ou très très peu. Le deuxième s'est très vite endormi quand on lui a dit que la sage-femme était arrivée. Ça l'a beaucoup rassuré, et ça me surprend pas de lui, c'est vraiment typique de notre petit deuxième. Qui est un enfant assez angoissé, mais qui, quand il se sent en confiance, il n'y a plus de problème. Et là, c'était le cas. Donc, c'était chouette à la fois de le savoir si serein pour la naissance de ce nouveau bébé. Et donc, bon, la soirée avance. Moi, j'étais toujours dans le mal, entre guillemets, dans le mal, mais non, honnêtement, j'ai douillé, je vais pas mentir, j'ai vraiment douillé. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, donc j'étais toujours allongée sur mon lit, je leur ai dit, mais en fait j'ai pas envie d'accoucher sur mon lit, je préférerais vraiment accoucher ailleurs, à savoir sur le siège d'accouchement, puisque je suis nulle en physique, mais la loi de la gravité, ben voilà, si bébé a la tête, enfin si je suis assise et que bébé appuie, forcément ça va aller nettement plus vite, on va dire. Donc Thierry, lui, s'est installé sur le gros ballon que l'on avait acheté, qui pour le coup ne m'a pas du tout servi, j'avais plus mal sur le ballon qu'autre chose. Lui était installé sur le ballon derrière moi, et donc il a pu m'aider, me tenir les mains, et apparemment il m'a dit par la suite que je lui avais littéralement broyé les mains. J'en ai strictement aucun souvenir, mais bref, ça c'est encore autre chose. Et il faut savoir que la sage-femme, en m'examinant, quand elle est arrivée, m'a dit, oh là là, mais Morgane, c'est marrant, quand je t'examine, la poche des os, je la sens pas, je sens tout de suite la tête du bébé, donc la poche des os doit être tout en haut. Et elle me dit, à mon avis, ça va être une sacrée douche vu la forme de ton ventre et à quel point ton ventre est gros. Voilà. Bon, faut savoir qu'on m'avait prédit un bébé à 3,6 kg, et qu'elle m'a dit, c'est impossible. Et je dis, ça me paraît aussi peu probable, mais bon. Moi, je fais confiance, puisque la fois d'avant, l'échographiste que j'aime beaucoup m'avait prévu un bébé à 4 kg et qui était quasiment à 4 kg. Donc je m'étais dit, bon bah, elle a probablement raison cette fois encore. Mais je trouvais bizarre d'avoir un bébé si petit après avoir eu un bébé si gros. Mais bon, après, on sait jamais. Et puis donc, bon, j'étais bien installée. Et en fait, j'ai eu
j'ai eu une contraction, j'ai eu mal forcément, et là je leur ai dit, en fait là c'est le moment où je commence à me dire que je devrais être à l'hôpital avec la péridurale. J'aurais pas mal, j'aurais pas peur, et j'aurais pas peur d'avoir mal. Donc là tout le monde a rigolé. Et puis j'aurais dit, oh, et puis en plus, j'ai envie de faire pipi. Vraiment, c'était le. J'avais l'impression que c'était le point virgule qui mène à la cata presque. Bon, donc là, elles éclatent de rire, un petit bah vas-y. Et à ce moment-là, il y a une membrane de la poche des os qui a fissuré. Et donc j'ai pris un peu d'eau sur les pieds. Et là, je dis, ah non, mais là, je bouge plus. Parce que moi, quand j'accouche, enfin, quand je perds les os, j'accouche. Et même si là, c'était pas perdre les os, hein, je me suis dit, là, c'est si je me lève, je vais accoucher dans mon couloir ou dans mes WC. Et franchement, c'était quelque chose qui me semblait improbable. Donc, elles m'ont dit, bon, bah écoute, reste là, et si tu dois faire pipi, et ben écoute, de toute façon, ça se verra même pas. Hein. Donc, voilà. Et puis, elle me dit, oh, tu veux que je regarde? Ah, bah c'est marrant, on le voit qui descend. Elle avait mis sa pételle, la sage-femme. C'était assez amusant quand même. Enfin bon, bref. Voilà, moi, ça m'a fait marrer en tout cas. Et d'ailleurs, il y a des photos, je suis morte de rire, peut-être 1 minute avant d'accoucher. Donc voilà. Et puis, je leur dis, mais il se passe rien, quoi. C'est une blague, il ne se passe rien. Juste, j'ai des contractions, et encore, et point. Et là, la sage-femme se penche et elle dit, oh, je crois que. Et elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Elle a pris une vague d'eau dans le visage, elle éclate de rire, et à ce moment-là, bah en fait, la tête du bébé est descendue, mais version toboggan. Donc c'est sorti, enfin elle m'a dit accompagne-le, accompagne ton bébé. Donc j'ai poussé très fort, mais je comprenais même pas en fait. C'est arrivé tellement vite, apparemment j'ai changé de couleur juste avant. Je suis devenue toute blanche, et ça me surprend pas spécialement parce que vraiment c'était très très rapide. Donc j'ai accompagné, la tête est sortie, il y a d'ailleurs une photo de la tête qui sort, c'est assez incroyable. Et le corps est sorti en même temps en fait, enfin la tête et le corps sont sortis ça a dû durer 10 secondes. Et après ça, il y a eu la deuxième vague qu'elle a pris dans la tronche. Je pense que ma sage-femme a pris 2 litres d'eau dans le visage. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Je pense vraiment que la sage-femme a pris 2 litres d'eau. Elle était trempée. D'ailleurs, en rentrant chez elle, elle m'a dit je puais. C'était abominable. J'ai pris ma douche. Il était 2h du matin, je crois, quand elle est rentrée chez elle. La douche à 2h. Elle était contente. Bon. Et du coup... donc le bébé est sorti, il était 22h55. Donc elles sont pas arrivées très longtemps avant toutes. Donc c'était chouette. J'ai des photos vraiment du moment où la poche des os explose. Ben voilà. J'ai des photos de moments clés et c'est juste fabuleux. Voilà. Et donc la doula qui était avec nous a peut-être 10 secondes avant la naissance, a dit ah, je vais prendre une serviette au cas où. Et elle m'a dit après, c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Mais heureusement, parce que donc la sage-femme, une fois que le bébé est sorti, m'a dit oh, ce serait bien que tu restes assise. Et là, je dis ah non, 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 moi il faut que j'aille dans mon lit parce que là, je commence à avoir vraiment 36 chandelles et être quand même assez inquiète. Enfin, pas inquiète, mais j'avais peur de tomber dans les pommes quand même. Donc, mais sauf que la sage-femme me dit oh, mais je peux pas tenir le bébé en fait. Il faisait savonnette, il glissait complètement. Du coup, elle l'a donné à la doula dans la serviette qui me l'a donné tout de suite. Donc mais ça a été fait en 3 secondes et encore. Donc j'ai récupéré le bébé et il y a une photo de ce moment-là où on sent toute la tension qui retombe. Et je suis désolée, le chat était dans la litière. Voilà, donc la pression qui retombe et cette photo où quand même j'ai mal parce que je l'ai senti passer et quand il est passé, je me suis dit oh, il est en train de tout dévaster sur son passage. Et en fait non, j'ai eu 0 point, 0 rien du tout. Donc on me l'a mis sur moi et là on a vu à quel point il ressemblait à notre 5e et puis à notre 2e aussi. Et certainement à l'aîné également, puisque de toute façon je crois que tous nos garçons sont faits un petit peu sous le même moule, vraiment. Tous nos garçons se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs je suis sûre aujourd'hui que je pourrais montrer des photos du 2e au même âge, les gens confondraient allègrement, même ma famille et même moi. C'est très possible que je confonde. Bref, donc voilà, du coup on m'a réinstallée sur le lit, j'ai pu profiter de ce bébé avec mon mari. Et en fait, il a presque pas pleuré, juste il a pris son air, il a poussé un tout petit cri, mais à peine, et puis il a dormi pendant
pratiquement 36 heures après sa naissance finalement. Il n'a pas mangé, il a dormi. C'était génial, c'était le calme avant la tempête, ça je ne savais pas. Je m'étais dit, oh chouette, un bébé cool, mais en fait non, il n'est pas spécialement cool. Bref, mais il est parfait, mais la nuit, c'est pas son délire quand même. Et donc voilà, au bout de quelques heures, elles l'ont... Donc, non, au bout de quelques heures, oui, au bout d'une heure, j'ai eu la délivrance. Alors, la délivrance, ouais, elle est arrivée très tard. La sage-femme m'a dit, écoute Morgana, il faut que tu ailles t'asseoir, parce que sinon, je crois que tu vas avoir des contractions comme ça toute la nuit. Et c'est vrai que après une naissance, on n'a plus envie d'avoir des contractions. On est fatigué, on est un peu à bout. Et c'est vrai que j'en avais marre. Donc, je me suis relevée, je me suis assise. Et à peine assise sur le siège, le placenta est sorti tout seul. Et du coup, j'ai dit, oh, mais le cordon, ça va pour le bébé? Et elles m'ont dit, bon, bah, on va le couper maintenant. Donc, c'est Thierry qui a coupé le cordon, bien sûr. Et, euh, et donc, ça, c'est intervenu 1 heure après la naissance, donc à 23h55. Voilà, c'était quand même un joli moment. Enfin, on a ri. Et puis, donc, après ça, il a tété un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Voilà. Et puis donc elles l'ont emmené pour être pesé. Et là il y a une photo de la pesée où en réalité il pèse 4,210 kg. Donc comme on lui avait mis sa couche, elles lui ont enlevé la couche, elles lui ont remis la couche. Il pesait quand même 4,210 kg. Donc c'était un sacré bébé. Donc j'ai compris pourquoi j'avais mal, pourquoi j'étais fatiguée, pourquoi le poids me pesait au sens propre, au sens figuré. Tout ça. Donc voilà, c'était quand même chouette de voir que la maman, même si on a un examen, de voir que la maman c'est un petit peu mieux, c'était quand même sympa aussi. Voilà, moi j'étais plutôt contente. Et, euh, et donc voilà, et ensuite elles sont parties toutes, elles nous ont laissées en couple, tous les trois. Mon mari, ça l'a complètement vidé de son énergie, il a dormi le reste de la nuit. Et en fin de compte, les enfants qui n'avaient pas entendu le bébé, alors que le grand m'avait demandé en le couchant s'il entendait le bébé, est-ce qu'il aurait le droit de se lever, on lui avait dit que oui. Et j'étais du coup presque déçue qu'ils ne pleurent pas, puisqu'ils n'ont rien entendu, ils ont dormi. Donc ils ont rencontré le bébé que quelques heures après. Ils se sont réveillés à 4 heures, je les ai entendus, je ne me suis pas levée. Mon mari n'a rien entendu, lui il dormait. Et ils ont attendu patiemment 6 heures pour venir découvrir le bébé. Et leurs réactions, elles ont été adorables à tous. Alors, le deuxième nous avait demandé de garder le cordon. Donc, on l'a dit à la sage-femme et à la doula qui ont coupé un morceau, qui l'ont mis gentiment dans le frigidaire. Ouais, c'est un peu spécial hein, quand même le cordon, c'est pas, voilà. Mais lui il est fasciné par le cordon. Déjà pour le cinquième il était fasciné et il n'avait pas pu voir vraiment. Donc là on lui a montré, il était ravi, on l'a gardé 2 jours, on l'a mis à la poubelle quand même. Et le placenta est dans notre congélateur à côté de celui de son grand frère. Voilà. Pour moi c'était important qu'on ait les deux. Qu'on a les deux et voilà. Et puis... donc le deuxième nous a demandé tout de suite, et le cordon, on lui a dit on l'a gardé, on te le montrera tout à l'heure. L'aîné nous a dit, oh, mais il est tout petit ce bébé. Alors on a dit bah oui. Notre troisième m'a demandé de lui montrer que j'avais plus de bébé dans le bidon. Donc j'ai dû soulever le drap et lui montrer qu'il n'y avait plus de bébé dans mon bidon. et, Et puis la quatrième était assez impressionnée d'avoir un petit frère et arrêtait pas de dire le bébé, le bébé, le bébé. Elle était ravie et ça ne change pas. Elle est folle de joie dès qu'elle voit son petit frère et c'est vraiment adorable. Et puis ensuite, la journée s'est passée. Alors finalement, on a décidé de ne pas les mettre à l'école puisque réveiller 4 heures, ça faisait un peu tôt. Ni école ni crèche. C'est mon mari qui a géré parce que moi j'ai quand même passé une grosse partie de la journée au lit. Alors, par contre, cette fois, j'ai très peu perdu de sang. Autant les fois d'avant, surtout la fois d'avant, la sage-femme m'avait dit j'ai estimé ta perte de sang à environ un demi-litre, donc ce qui est quand même beaucoup. J'ai pas fait d'hémorragie, hein, mais voilà. Et là, elle m'a dit non, t'as très peu perdu de sang, mais ça c'est dû à l'homéopathie que je t'ai donnée en arrivant. Si on la donne au bon moment, il y a très peu de perte de sang. Et en tout cas, dans mon cas, ça a fonctionné. Donc, c'était absolument génial. J'étais ravie. Voilà. Et donc,
Donc voilà, du coup, bah écoutez, depuis on profite de ce bébé, tous, qu'on a affectueusement surnommé Chouchou et que la quatrième appelle Chouchou, bébé. Et voilà, ça nous fait hurler de rire. Elle aime beaucoup, beaucoup ce petit frère. Bien sûr, tout le monde a eu quelques petites angoisses et je pourrais en parler, mais là, c'est pas vraiment la vidéo pour. Voilà, et donc c'est un bébé, alors qui la nuit a du mal à dormir, la journée aussi d'ailleurs, mais qui dort très bien dans son cosy. Donc la nuit qu'il a passée, là, il l'a passée dans son cosy, parce que maman était épuisée, que papa n'était pas là, et que par conséquent, il fallait que je me lève, moi, ce matin, pour amener tout le monde à l'école, à la crèche, etc. Donc voilà, donc c'est un bébé qui est quand même assez cool. Quand on sort, on l'entend pas souvent. Et voilà. Et donc là, en fait, vous avez vu derrière moi sur sa chambre. Avec son petit lit juste là. Son armoire juste ici. Et on a acheté un petit paravent. Voilà. Pour mettre un peu de déco. Paravent avec étagère. Et voilà. Voilà pour cette vidéo où je vous raconte mon accouchement qui s'est très très bien passé. Je souhaite un accouchement pareil, je veux dire dans le calme et la sérénité à vraiment toutes les mamans. On mérite tout un accouchement aussi tranquille que celui que j'ai eu. Et voilà, et même si on choisit l'hôpital, même si tout, qu'importe, on mérite tout un accouchement serein, respecté et humain, comme j'ai eu la joie de vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, même à l'hôpital. Mais voilà, vraiment, j'avais envie de surtout parler de cette humanité qui est ressortie. Et même la photographe, son regard humain et qui se transpose vraiment dans les photos. Comme je disais, j'ai cette joie d'avoir des photos magnifiques. D'ailleurs, on pense en mettre une sur toile. Voilà, pas évidemment pas pour la montrer à tout le monde, mais pour notre chambre à nous. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que une vidéo vous aura plu, que comme ça vous avez un petit aperçu de Chouchou. Voilà, et du chat qui mange aussi. Oui, parce que ce bébé est dans une pièce qui sert un petit peu à beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on a mis un paravent. Ça délimite pas mal. Et voilà. Bon, et écoutez, à bientôt. Je pense que prochaine fois ce sera un article, peut-être un podcast. Et puis voilà.